Bienvenue sur cette Torah. Voilà, on va faire un coup sur la paracha de la semaine, paracha Mishpatim, et en plus ce soir, Baruch Hashem, c'est Rav Beshvat, la date d'Elula de la femme du Rabbi, une grande date. Le Rabbi il a dit que sur sa femme, que pour lui, pour recevoir la bénédiction du Rabbi, il fallait faire un réceptacle, prendre une bonne décision, si on peut dire, pour pouvoir recevoir la bénédiction du Rabbi. Et il disait que pour sa femme, il n'y avait même pas besoin de bénédiction. Dès qu'elle transmettait, ça se réalisait sans... non, il n'y avait pas besoin de faire un réceptacle. Même sans réceptacle, ça se réalisait. Pour dire comme à quel point c'était élevé. Et voilà, c'est un jour très très élevé où on peut tout demander sans besoin de faire un réceptacle, même si c'est toujours bien de faire un réceptacle, mais la rabbetienne, elle n'a pas besoin de faire un réceptacle pour nous envoyer la bénédiction, elle peut tout réaliser sans réceptacle, parce que c'est la couronne elle-même du rabbi. Comme on dit que la femme, c'est la couronne de son mari. Et voilà, c'est une sikha qui a été, c'est le Dvar Markou qui a été dit le 27 Shvat, 5752. Et voilà, le rabbi commence et nous dit, il dit que c'est tous les événements qui se déroulent dans le monde sont en effet de la providence divine. C'est-à-dire tout ce qu'on voit matériellement dans le monde, c'est Dieu qui dirige tout ça. Il dit encore, à plus forte raison, on peut en déduire qu'il y a des enseignements dans le comportement du monde sur notre manière de servir Dieu. Et encore plus si c'est des événements qui appliquent le pays dans la grandeur, la puissance et la détermination à l'échelle globale. C'est-à-dire que si c'est dirigé par Dieu, le monde, non, comme on dit, pas si, c'est dirigé par Dieu, donc de là, il y a des enseignements pour nous, comment servir Dieu de façon adaptée. Et dit, plus l'importance de l'événement est grand, plus ça nous donne un enseignement. Parce que cet événement de portée globale, et ça fait en sorte que c'est un événement qui est entre l'homme et son créateur. Et là, il fait référence à ce qui se passe aux Nations Unies, à l'époque où il disait son discours, aux États-Unis, que les chefs d'État de grandes nations, avec à leur tête les dirigeants de deux superpuissances, qui avaient débuté la veille de Shabbat, à la paracha Mishpatim, et qui va se poursuivre pendant la période du Shabbat, ils ont décidé d'entamer un nouvel ère. C'est-à-dire qu'il y avait les dirigeants, les chefs des nations, des États-Unis qui étaient avec d'autres dirigeants pendant la période du Shabbat. Et le Rabbi dit que s'ils sont venus là-bas, c'est qu'il y a un enseignement pour nous. Il va nous donner la possibilité de pouvoir voir quel est l'enseignement pour ce cas de figure à l'époque et comment peut-être on peut analyser les événements du monde, comment Dieu nous parle à travers ces événements-là. Parce qu'ils ont voulu faire une nouvelle ère entre les États, la cessation de l'état de guerre entre les pays du monde. Ils ont décidé de faire en sorte qu'il n'y ait plus de guerre, plus de destruction, d'armement, ce qu'elle appelle l'unité, et la coopération, et l'assistance mutuelle entre les pays, pour le bien de l'humanité entière. Incroyable. C'est un peu ce qui se passe. Hein, ouais, c'est un peu ce qui se passe dans un sens aussi. Il dit avant cette conférence, il y a eu, de telle manière que ça a été Ashgecha pratique, providentiellement, le discours du président. À l'époque, il a parlé dans le pays, mercredi dernier, il explique le Rabbi. Parce que mercredi, vous savez, c'est le jour où on commence à rentrer dans le Shabbat. Et le Shabbat, c'est Shabbat Mishpatim. Donc le Rabbi fait un rapport et dit que le jour où le président a fait un discours, c'est mercredi, donc c'est en rapport avec le Shabbat. Il a expliqué ses actions, le président, qui voulait réduire l'armement, et il voulait utiliser les fonds
économiser pour l'économie et les habitants du pays. C'est-à-dire stopper les guerres et faire en sorte de faire en sorte que le pays se développe. Et ça a été accepté au Parlement, ça a été confirmé, et ça a été validé dans les lois. Et la validité, elle est reconnue par la Torah. Pourquoi? Il dit parce que Dina de Malchut, Dina, la loi du pays fait loi. Donc si ça a été voté par la loi, le rabbin nous dit c'est valable pour nous aussi. La Torah n'est pas que nous on doit se soumettre à ça, si on peut dire. Et il dit que de là on peut tirer un événement sur la dimension fondamentale du judaïsme. Il dit le principe selon lequel tous les jours de ta vie doivent être exploités pour amener la ère messianique. C'est-à-dire que tous les jours, on doit faire en sorte de ramener la délivrance. Parce que l'ère messianique, c'est comment c'est expliqué. Et de leur épée, ils forgeront des socs, de charrues et de leur lance des serpes. Un peuple ne tirera plus l'épée contre un autre peuple, et on n'apprendra plus l'art de la guerre. C'est les signes de la délivrance, c'est que les peuples vont arrêter la guerre. Il est temps. Ouais. Ce serait bien, non? Il dit c'est quoi l'action du Mashiach et du Nassi de la génération? Mais il dit que ce changement-là qui se passe, ça viendra pas comme ça, par lui-même. Ça va être le travail du Mashiach. Le travail du Mashiach, c'est apporter la paix et le shalom dans le monde. Shalom, c'est un des noms de Dieu, dévoiler Dieu dans le monde. Et les commentateurs, ils expliquent que Mashiach va faire la justice entre les peuples. Il va juger entre les nations et il réprimandera de nombreux peuples. Il est pas bien. Et petit à petit, la paix s'installera dans le pays et dans le monde. Il n'y aura plus aucun besoin d'armes, comme la prophétie d'Isaïe nous le dit. Il dit que, puisque actuellement les chefs d'État annoncent leurs décisions relatives au désarmement, et dans le but de vouloir renforcer l'économie à la place, il dit que ça, c'est un signe clair du commencement de la réalisation de cette prophétie dans le cadre de la délivrance de Mashiach. C'est-à-dire, le rabbi nous dit que normalement, quand il y aura la paix entre les peuples et tout, c'est quand Mashiach va faire la paix avec le monde. Et il nous dit, comme ils l'ont fait, non, il dit comme ils l'ont fait, ils ont déjà entamé à l'époque, ça c'est un signe de Mashiach. Donc ça sous-entend que Mashiach il a fait cette action. On l'attend de pied ferme. Et lui, il n'attend pas là. Et il dit comme ça. Mais il est là, il paraît. Le Mashiach? Ouais. Il dit, là on est au point culminant. On est dans le niveau le plus haut de la venue de Mashiach. Il y a une date ou pas? On peut la savoir ou pas? Non. Et là le rabbi dit, le rabbi dit, allô? Le rabbi dit, Iné ze Mashiach bo. Voici le Mashiach qui arrive. Ah, c'est le Mashiach vient, ouais. Je vais cacher les barak, mais j'y vais pas. C'est incroyable. Ouais. Le rabbi Je peux dit, pas. voici Mashiach il arrive. Iné Mashiach bo. Il est Mashiach bas. Ça veut dire quoi? Que Mashiach il arrive. Qu'il arrive. Et puis il arrive, c'est quoi? La délivrance. Ouais, au présent. C'est le temps présent. Mais ça fait pas du Shpatim, ça? 52, ouais. Oh, c'est le dernier Shabbat du Shpatim Hein? qui s'exprime. Je sais pas, c'est ça? La séance 1752, 27 Adar. Il y a un stroke qui ne parle plus, 27 Adar 1752. C'est un des derniers discours.
Et Richard. il dit que ça, là, ce fait-là, c'est un début de l'action du roi Mashiach sur les nations. Alors, ce cas de figure qui s'est passé à l'époque, c'est l'action du Mashiach sur les nations. Comme quoi, il jugera entre les nations et réprimandera de nombreux peuples. Et leurs épées leur forgeront de socs de charrues. Il dit en plus, Dieu, il inspire le cœur des dirigeants et des nations à décider à proclamer ensemble le début d'une ère conforme à cette prophétie. Il dit que dans la mesure où l'œuvre du Mashiach, il s'agit de ça c'est l'œuvre de Mashiach, il dit ça, il y a un lien entre ces circonstances et l'événement et Mashiach lui-même. Tout ce qui s'est passé à cette époque-là. Il dit ça s'explique, ça se rapporte dans le lieu où la décision a été prise, aux États-Unis, où se trouve en effet, dans ce pays, dans cette ville, se trouve Beth Rabbeinu Shebe Bavel, la demeure de notre maître en exil, donc à New York, la maison de notre Vite, Beth Chayenu, la synagogue et la maison d'études de la Torah, de prière et de bonnes actions de mon beau-père le Rabbi, Nassi de notre génération, Quand il dit son beau-père, qu'il a choisi pour être l'endroit central duquel la Torah sortira. le beau-père, c'est qui le beau-père? Rabbi Rayatz, précédent Rabbi. J'ai dit, il n'a pas eu d'enfant, comment c'est son beau-père? Hmm? Je crois que c'était le Rabbi de Lubavitch, j'ai dit, il n'a pas eu d'enfant, comment il a un beau-père? Il a une femme. Mais il n'a pas d'enfant. Quel rapport? Sa femme, elle a un père. Des personnes qui n'ont pas d'enfants, ils peuvent avoir un Et lui, beau-père. il avait des frères, le Rabbi, ou pas? Oui. Et eux, ils ne sont pas nommés comme repreneurs. Non. C'est bizarre, cette histoire. Parce qu'il n'y a pas de repreneur. Le Rabbi, c'est juste voilé. C'est blindé de neige. D'où ça va sortir les sources de la Chassidut, Une maison, jusqu'à que Mashiach arrive, c'est cette maison-là. une barge, Shabbat. Parce que chez le samedi barge, ouais. Il dit ça, c'est d'une extrême importance. Je vais pas. C'est à Saint-Jean. L'arrivée d'une Nassi, de notre génération, le chef, Ouais, c'est vrai. dans ce pays, Ah, 23. et son installation dans cette ville, ont marqué le début du raffinement de l'hémisphère inférieur. Ça y est, le monde s'est raffiné, dans le sens où Jérusalem est le sommet du monde. C'est-à-dire que par rapport à Jérusalem qui est le sommet, les États-Unis c'est l'hémisphère inférieur. Il dit de sorte que la révélation de la Torah, qui a eu lieu dans l'hémisphère supérieur, parvient également, c'est-à-dire de Jérusalem aux États-Unis. Mais plus encore, de sorte que l'hémisphère inférieur devient la source de la diffusion de la Torah. C'est-à-dire que New York, ça devient la source de la diffusion de la Torah. Il y a écrit New York. Des sources de la Chassidut, oui, parce qu'il parle de l'endroit où il est. Dans toutes les parties du monde. C'est-à-dire de là va partir toutes les sources de la Torah dans toutes les parties du monde, grâce aux shluchim. Les shluchim, les envoyés du Rabbi sont envoyés dans toutes les parties du monde et ils diffusent la Chassidut qui vient du 770, parce que là-bas c'est le Rabbi qui enseigne. C'est ce qu'il dit. À travers les émissaires, ses envoyés, qu'il a dépêché. Et auprès de tous les juifs, ils vont donner cette information. Ils vont diffuser le bien, la droiture, la justice. Auprès même des non-juifs, par l'accomplissement des commandements, des enfants de Noé. Comme on a dit ces dernières années. Et ces derniers temps. À partir de l'année des miracles, 5750, c'est l'année des miracles. Puis sa prolongation, dans l'année où je lui montrerai des merveilles, 5752, qui sont les Rosh Tevot. Et l'année des merveilles en tout, cette année, 5752, l'année où il parle. Il dit ça, là c'est en train d'atteindre son apogée, avec l'ouverture des frontières de l'Union soviétique, comme ça s'est passé à l'époque.
Il dit que ce pays il avait déclaré en son temps la guerre contre la diffusion de la Torah. À l'époque, les Russes, c'est ce qu'ils faisaient. Et du judaïsme. Et même contre la foi du Créateur et du Maître du monde. Les émissaires du Nassi de notre génération, qui avaient secrètement continué à diffuser le judaïsme au péril de leur vie, jusqu'à que dans cette période récente, l'interdiction fait abroger. Ça y est, c'est fini. On peut diffuser la chassidoute. Et ça a pu se poursuivre au grand jour, sans peur de quoi que ce soit. Jusqu'à que cet État, il tombe, ce régime, il tombe. La Russie. Et il soit remplacé par un nouveau régime qui a déclaré de se fonder sur la justice, la droiture et la paix, sur la base de la foi en le Créateur du monde. Et après tout ça, il y a eu la veille de Shabbat, la rencontre avec le chef de l'Union soviétique et le président des États-Unis, conjointement, et d'autres chefs importants des nations. Et là, c'est réalisé l'accomplissement de la prophétie d'Isaïe, comme quoi ils vont baisser leurs armes et ça y est, ils vont faire la paix. Et dit le fait de cette rencontre et de cette annonce, et ça a eu lieu où? À New York, dans la ville du Nassi de notre génération. Mon beau-père, le rabbi. On sait très bien que le rabbi, quand il parle de son beau-père, il parle de lui, parce que c'est par humilité pour parler de lui directement. Et lui-même nous a dit que l'âme de son beau-père est dans son corps, et en lui. Et dit que tout ça, c'est quoi? C'est la conséquence de la diffusion de la Torah, et du judaïsme, et de la justice et de la droiture, dans le monde entier, qui a été continue d'être réalisé par le Nassi, notre chef, de notre génération. Regardez ce qu'il dit. Le Mashiach de la génération. Il dit ça, c'est fait par Nassi, le chef de la génération, son beau-père, le Mashiach. Le rabbi nous dit que son beau-père, il est en lui. Donc c'est automatiquement lui. Et au point qu'on parle de degré de plénitude atteint par cette œuvre, le monde entier devient digne et apte au commencement de l'action du Mashiach. Ça, c'est bon. Mashiach, il va arriver. Il jugera entre les nations et réprimandera de nombreux peuples, et de leur épée il forgera des socles de charrues. Ça y est, ça va se réaliser cette prophétie. En plus, l'organisation des Nations Unies pour l'établissement de l'unité de la paix entre les nations fut créée dans la période de l'arrivée du Nassi. Dès qu'il est arrivé, il y a ce sujet de paix qui a été mis en place, qui a été créé. De notre génération, dans l'hémisphère inférieur, dans l'endroit le plus bas, par rapport à Jérusalem. Au siège où fut établie sa ville. Là-bas, ils sont rencontrés à New York. Où il y a la ville, où il y a le rabbi. Et c'est de cette ville que l'immeuble de son siège définitif fut construit, aux alentours de 5711, sur laquelle fut gravé de leur épée, ils forgeront des stocks de charrues. Apparemment, c'est construit là-bas, et le rabbi il avait déjà marqué cette prophétie qui devait se réaliser par le fait qu'il avait construit cette bâtisse, le 770 là-bas, à ce que j'ai compris. Ceci montre que le progrès de la paix entre les peuples et les conséquences de l'œuvre, du raffinement du monde, de notre Nassi, à travers la diffusion de la Torah du judaïsme et de la justice dans le monde. Ça a été réalisé. Tout ça. Il dit la logique elle-même, elle est divine. Il dit c'est lié avec la paracha, Mishpatim. Et comment commence la paracha? Ve'ele ha-mishpatim asher tasim lifnehem. Et voici les statuts que tu placeras devant eux. Sur ce verset, Rashi enseigne. Et voici. Ajoute quelque chose à ceux qui précèdent. Il dit de même que les précédents commandements ont été donnés au Sinaï, ceci également, parce qu'avant, la paracha d'avant, il y avait le dévoilement de Matan Torah, les 10 commandements que Dieu a été donné. Pourquoi ça vient avec le terme « et voici » C'est pour nous dire que tous les enseignements de la paracha Mishpatim ont été donnés aussi au mont Sinaï devant eux. Et non les non-juifs, donc devant les juifs.
C'est-à-dire devant les juifs, ça a été enseigné tout ça, et non devant les non-juifs. Et même si tu sais pour une affaire déterminée qui jugeront comme les lois juives, il ne faut pas présenter devant leurs tribunaux.